Sinon, bonjour les gens, les autres aussi, sauf à l'inconnu. Et bon dimanche à vous. Ça fait 3 4 dimanches que je suis dans le pays, toi la forêt. Et généralement, les dimanches, du moins à l'époque, je l'ai passé devant la télé à regarder mes séries préférées, ou bien les séries qui étaient disponibles. C'est-à-dire après le journal de 13 heures, je me retrouvais en train de regarder Texas Ranger et après Monk. Mais maintenant qu'ils ont enlevé ça, même Monk, je m'asseyais là pour Monk, même Monk il ne passe plus donc. C'est devenu compliqué. À chercher un peu, je me suis rendu compte que cette année-ci, c'est le 15e anniversaire du premier épisode diffusé aux États-Unis. Monk a 15 ans. Ce qui m'amène à célébrer la 15e année de Monk d'une manière un peu spéciale. Tous ceux qui sont proches de moi, sur les réseaux sociaux ou bien dans la vraie vie, savent à quel point les séries ont impacté ma vie. Il y a eu House, il y a eu The Prescott et naturellement il y a eu Monk. Et la manière dont Monk a impacté ma vie est assez. C'est la première série que je regardais religieusement avec un caractère que je pouvais m'identifier facilement. Je parle de moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de caractères noirs dans le film. Et ça, c'est un sujet que je comprends en fait les Américains quand ils disent qu'ils ont besoin de représentation dans les films et ils ont besoin de voir plus de noirs à la télé et dans les films. Parfaitement compréhensible et je suis d'accord avec eux. C'est juste que moi, vivant au Cameroun, vivant à Douala, regardant des films et séries, que ce soit africains ou occidentales, je sais que il y a certains caractères qui ne sont arrivés en qui sont devenus populaires que dans les années 2000 quoi, tard dans les années 2010. Ce que je veux dire, c'est par exemple, on a Monk, on a House, Gregory House. Ce sont des caractères qui, à la base, sont très flawed. On dit flawed en anglais. Ils sont pas parfaits, ils sont moins que parfaits. Ce sont des caractères qui paraissent cassés à l'origine, qui ont un truc qui les euh, un truc personnel qui les rend presque ineptes à la société. Et quand je dis que je m'identifie à ça, c'est parce que il y a eu beaucoup de moments où, à cause d'une histoire ou d'une autre, on se rend compte que c'est difficile d'être différent, c'est difficile de se sentir différent dans une société qui prône l'homogénéité. Donc, quand je regardais Monk, moi personnellement, je me voyais un camarade de classe, je ne sais pas dire, mais je voyais quelqu'un à qui une histoire qui n'était pas nécessairement mienne, parce que je suis Camerounais à Douala et lui il était à San Francisco, mais une histoire à laquelle je pouvais m'identifier parce que la manière dont il était traité par tout son entourage était similaire à la manière dont j'avais été traité avec mon entourage. Tu vois, les gars très différents, moi je dis différent, les gens vont dire bizarre, spécial. Certains parlent que ce n'est que de vocabulaire, mais je pense que dire différent c'est assez pour qualifier ou pour catégoriser. Ah, je n'aime pas catégoriser. Pour qualifier quelqu'un qui ne fait pas exactement les choses comme vous. Monk, c'était un gars qui était différent. Et sa différence faisait en sorte qu'il n'avait pas beaucoup de personnes autour de lui. Ça veut dire que il ne gardait pas nécessairement les gens qu'il voulait garder parce qu'il y a beaucoup d'épisodes comme ça où il était attaché à quelqu'un et puis la personne en avait juste marre d'avoir interagi avec la personnalité, les manquements de Monk et puis il a dit ok, je dégage. Et l'une des raisons pour lesquelles Monk m'a parlé personnellement, c'est juste que il y avait des gens, il y a le capitaine Stottermeyer, il y avait Randy, il y avait Ramona et puis Nathalie à la fin. Mais il y a des gens qui sont restés et qui l'ont aidé à évoluer au fil des années. C'est-à-dire qu'il avait toujours les mêmes tics, il avait toujours les mêmes troubles du comportement, plus ou moins. Il avait toujours les mêmes. Il avait toujours sa même personnalité. Mais les gens qui sont restés avec lui, c'est quoi, 8 10 ans, ils ont pu avoir un impact positif sur sa vie. Certes, c'était difficile de temps en temps, certes, il y avait des bagarres et puis des conflits, mais toute relation a des bagarres et conflits. Donc quand tu vois une histoire comme ça de quelqu'un qui, aussi différent soit-il, a réussi à avoir des gens qui seraient prêts à faire tout pour lui. En fait, c'est l'une des leçons que moi je tire personnellement de Monk, c'est que tu peux être le gars le plus difficile du monde, tu peux être le gars le plus invivable du monde, tu ne vas pas être seul toute ta vie. Donc, si c'est un message qui peut aider d'autres personnes, continue à faire des séries comme ça. Parce que, personnellement, quand je vois Monk, je vois House. Quand je vois House, je vois le gars de Lie to Me. Quand je vois le gars de Lie to Me, je vois le gars de Person of Interest. Donc, si on peut aimer, si on peut se connecter, si on peut encourager un caractère malgré ses défauts, je pense que c'est l'objectif de tout scénariste et
de tout producteur de télé, de séries télé. Dans Monk, 15 ans, depuis la première diffusion française, parce que je ne connais pas la diffusion américaine. Quand j'ai découvert la série en français, moi, j'ai jamais pu regarder la série en anglais. Du moins, quand ça tombe sur le câble, je regarde, mais sinon, je connais les voix françaises par cœur, je pouvais m'y tenir. Vu qu'on est dimanche et que j'ai du mal avec le changement, je pense que je vais aller m'asseoir devant la télé, zapper, parce que je trouve un épisode de Monk. Ou de Texas Ranger, parce que c'est quand même dimanche. Si vous aussi, vous avez une série qui fait partie de votre emploi du temps, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on ne sait jamais, vous pouvez l'écrire là en commentaire ou tout simplement sur Twitter. Et pour terminer avec la célèbre réplique de Truman Burbank. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.